Il était important pour moi et les élus du conseil d'administration du niveau national de revenir vers vous en cette année 2023 et faire un petit bilan de l'année 2022 de tout ce que l'on a connu de difficultés au quotidien dans nos entreprises et tout ce que nous avons mis, nous, au niveau national et avec vous dans le département et en région pour résoudre les problèmes des entreprises artisanales. Nous avons connu une année 2022 assez compliquée avec une hausse des prix qui a continué comme en 2021. Nous avons eu aussi également bien évidemment une hausse de l'énergie qui nous impacte encore en ce début d'année. Nous avons eu toujours des difficultés d'approvisionnement et de recrutement et donc nous avons essayé au quotidien, nous, de trouver des solutions pour changer votre vie d'entreprise artisanale en territoire et nous avons travaillé avec l'ensemble des élus sur les dossiers pour trouver des solutions. Sur la problématique des prix et la hausse des matériaux, nous avons, et vous avez été vous-même acteur en territoire avec les préfets dans les comités de crise. Au niveau national, Bruno Le Maire avait annoncé, il a tenu parole, créer les assises du bâtiment. Nous avons aussi la mission Flash pour la transparence des prix qu'on va suivre tout au long de l'année, bien évidemment. Nous avons porté, nous, fortement la solidarité économique avec maintenant, à ce jour, plus de 40 partenaires qui, au moins sur le délai de prévenance, vont vous accompagner sur les territoires et je vous incite à vous appuyer sur ces 40 partenaires pour continuer à travailler au mieux sur vos prix et les délais de prévenance. Et puis, si demain en territoire, vous avez vous-même des dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous les faire remonter et on les portera auprès de ces 40 partenaires pour arriver à ce que vous ayez les prix qu'il vous faut au bon moment. Nous allons encore porter cette année avec vous la problématique de la transition énergétique, la problématique des C2E et comment on va pouvoir simplifier tout cela et comment on va pouvoir vous accompagner au quotidien. C'est-à-dire qu'on va porter encore plus fort l'accompagnateur des pros pour vous aider à monter les dossiers des C2E, on l'espère sur la France entière. Sur la partie RGE, nous allons continuer à porter fort auprès des pouvoirs publics l'audit chantier pour que vous puissiez être qualifié a posteriori sur le RGE et MaPrimeRénov'. C'est un marché d'importance dans l'avenir et nous avons beaucoup de challenges à relever. Nous allons aussi continuer à vous accompagner fortement sur le rapport de simplification qui est là sur la table et qui doit être mis en application sur justement MaPrimeRénov' et les C2E. Nous avons aussi, tout au long de l'année, porté la parole forte de la TPE, de l'artisan, de l'entreprise artisanale du bâtiment, que ce soit au niveau de Batimat, où nous avons accueilli plus de 3 ministres et un ancien président. Nous avons aussi, dans la presse et dans les médias, tout au long de l'année, porté la parole des 95% des entreprises artisanales qui portent fort la rénovation. Et le manifeste nous a permis de pouvoir rappeler ceci quand on a des gouvernants qui nous disent qu'il n'y aura pas assez de main-d'œuvre qualifiée. On a rappelé que la grande majorité des 560 000 entreprises artisanales étaient de fait compétentes pour pouvoir relever le défi de la rénovation énergétique. Donc nous étions prêts à le faire. Dans cette année compliquée, vous avez été très nombreux dans les réunions qu'on a eues ensemble, notamment le congrès avec une expertise sur l'entreprise artisanale et ses perspectives. Vous avez été très nombreux au JPC à Toulouse, plus de 2500 et je vous en félicite. Vous avez été également nombreux à Batimat pour le retour de la CAPEB au sein du salon du bâtiment. L'activité a été encore favorable, vous avez créé de l'emploi, vous avez créé de l'apprentissage. Donc vous pouvez être fier de votre secteur, vous pouvez être fier de l'activité que vous avez portée, vous pouvez être fier de la CAPEB, de l'artisanat que vous portez fortement. Et nous sommes à vos côtés pour continuer l'année prochaine à vous accompagner. Il est difficile de se projeter sur l'année 2023. Nous savons qu'elle va être encore complexe, nous allons encore subir des augmentations et des contraintes extérieures. Il est difficile de donner une vision économique de l'année, mais je sais que vous allez pouvoir encore la relever avec nous à vos côtés. Nous aurons tout au long de l'année 2023 des rendez-vous pour pouvoir échanger et construire notre vision de l'entreprise artisanale, des artisans pour demain. Nous aurons une journée sur la rénovation et rappeler que la CAPEB et l'artisanat sont les leaders de la rénovation. Nous aurons bien évidemment notre congrès au mois d'avril. Nous aurons également au mois de juin à Lille nos JPC où j'espère que pour ces journées de la construction, nous serons encore plus nombreux pour parler de nos métiers et de l'évolution de nos métiers et comment nous construirons le marché de demain. Pour finir, et vous savez que toute l'importance d'être nombreux puisque notre slogan c'est plus fort ensemble, nous serons, je pense, à la fin de l'année plus de 61 000 artisans adhérents sur l'ensemble du territoire pour mener ensemble les combats de demain. Vous avez une importance phénoménale à porter les combats avec nous. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour l'année 2023. Vous pouvez compter sur la CAPEB, sur les artisans élus de la CAPEB.
moi-même et tout le conseil d'administration pour vous accompagner. Et très heureux de vous accueillir au sein de la salle du conseil d'administration avec nos 28 administrateurs. Et surtout, félicitations pour cette année 2023 et très belle année. Bonne année!